S'il y a bien un cliché qui semble se vérifier au premier coup d'œil dans les rues d'Amsterdam, c'est le nombre de bicyclettes. Précisément, on en compte 600 000, soit un peu plus d'un vélo par Amstelodamois en âge de pédaler. 50% des déplacements intramuros se font à bicyclette. Et le code de la route prévoit ici que les vélos sont prioritaires sur tous les autres véhicules. Je demande à Greg de m'aider à en choisir un parmi toutes les déclinaisons que l'on trouve ici. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est le classique, le vélo de grand-mère. Ah, le petit gazelle. C'est un vélo très joli, tout en courbe. Il ressemble un peu à un cygne. C'est vraiment le vélo classique, ça. Oui, c'est ça. Celui que tout le monde connaît. On peut regarder la vue, le trafic, au lieu d'être comme ça, comme sur un VTT. Ah, c'est mieux comme ça, en fait. Oui, parce qu'il y a toujours quelqu'un, un scooter par exemple, qui arrive de derrière. Et quand tu es comme ça, tu peux pas voir d'où ils viennent. Alors que si tu es en hauteur, tu dis juste « Ah ouais ». Oui, c'est beaucoup mieux. Dites-moi, quand un client entre dans la boutique, est-ce que vous savez tout de suite le genre de vélo qu'il va acheter? Oh, ça dépend. Par exemple, essayons avec moi. Je vais faire la cliente. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin d'un vélo. Vous avez une idée du type de vélo que vous aimeriez avoir? Aucune idée. Vous voulez des vitesses ou pas de vitesse? Quoi? Des freins à main ou pas? Tu veux prendre le train avec? Parce qu'il y en a qu'on peut littéralement plier. Hein. Ah, c'est sympa, ça. Voilà, tu le prends et tu prends le train avec. Ou bien est-ce que vous avez des enfants à transporter? Oui, à Amsterdam, la voiture familiale, c'est le vélo. Et si tu veux changer pour un minivan, voilà le minivan. Ça, c'est un minivan. Comme ça, tu peux transporter les enfants. Enfin, surtout en banlieue, j'imagine. Peut-être pas dans les grandes villes. Tu peux passer au marché, faire des courses, amener les enfants à l'école. C'est très pratique. C'est fou, il y a toujours une innovation, un nouveau design. Celui-ci peut aussi servir pour transporter les enfants. Mais ils en ont fait une version pour chiens et une version postier aussi. Comme ça, vous pouvez aussi distribuer le journal. Ça, pour moi, c'est le meilleur. Moi, je suis toujours embêté avec la chaîne. Et dans celui-ci, la chaîne, elle est intégrée dans le cadre. Oh, j'adore celui-là. Mais comme je ne suis pas sûre de m'installer à Amsterdam tout de suite, je vais peut-être juste en louer un. Oui, bien sûr. Les locations, c'est ici. Ah d'accord, ici c'est l'endroit où on loue les vélos. Alors, qu'est-ce que je dois savoir avant de me lancer? Si tu vois des vélos arriver par la droite, tu dois les laisser passer. Si c'est un scooter, même s'il arrive de l'autre côté, il ne s'arrêtera pas. C'est comme les tramways, il t'écraserait. Et si tu croises un groupe de vélos qui ont tous la même couleur, ce sont sûrement des touristes qui viennent d'Italie, d'Espagne ou même de France. Et ils ont sans doute fumé de l'herbe. Donc, si tu te demandes s'ils sont défoncés, la réponse est oui, probablement. Oh là là, c'est dangereux, dis donc. Fais attention aux camions et méfie-toi des tramways. Et si possible, quand tu vois un piéton marcher sur la piste cyclable, tu attends le dernier moment et tu klaxonnes comme ça. D'accord, ok. Et là, tu les regardes paniquer. Alors, t'es prête? Est-ce que je suis censée avoir peur? Oui, il vaut mieux avoir peur. C'est plus prudent. Ok. Ok, allons-y. C'est à droite, par ici. Attention, non, 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 par là. Ouh là là, mon Dieu. Attention au bus. Il faut avoir les yeux partout. Un autre cliché ici, c'est qu'il pleut tous les jours. C'est très exagéré. En réalité, il ne pleut que 2 jours sur 3 en moyenne dans l'année. La vérité des Amstelodamois, c'est qu'en une seule journée, on peut avoir le sentiment de passer par les 4 saisons.
un nouveau système de PV pour les cyclistes. Aujourd'hui, ils sont moins verbalisés que les voitures. Nouveau système avec davantage de contrôle, des amendes en revanche moins fortes. Il est déjà appliqué à Strasbourg. Explication de Jacques Boivin et Laurence Claude-Pierre. Le vélo représente désormais 15% de la circulation en centre-ville, un record. Et des milliers de cyclistes utilisent quotidiennement ce mode de locomotion, parfois dans un joyeux désordre. Depuis 2 ans, Strasbourg teste les amendes à moitié prix, 45 € pour un feu rouge grillé au lieu de 90 et sans retrait de points. Qu'en pensent les utilisateurs? Les avis sont très partagés. C'est sûr, c'est toujours trop cher une amende, mais après quand on grille un feu, c'est une prise de risque, donc il faut savoir l'accepter, quoi. Un cycliste peut provoquer autant d'accidents qu'un automobiliste. Donc pourquoi demi-tarif, hein? Si un cycliste passe au rouge mais qu'il n'y a pas de conséquences, on devrait juste l'emmerder un peu, lui faire perdre 5 minutes, lui parler de sécurité et lui foutre la paix. Entre l'impunité totale, impensable, et les PV à plein tarif, très mal vécus, Strasbourg teste donc une voie médiane. Et les premiers résultats sont là. Le bilan est plutôt positif puisque entre 2012 et 2013, le nombre d'accidents impliquant des cyclistes a baissé de 38%, ce qui n'est pas le seul fait des amendes minorées, mais ce qui y contribue. En 2 ans, la police municipale n'a verbalisé que 200 fois, le plus souvent pour des feux rouges grillés et l'utilisation de portables au guidon. Les amendes minorées doivent encore faire la preuve de leur efficacité. Une étude est en cours avant d'être généralisée à tout le territoire français. Des PV moins chers mais plus nombreux, le Conseil national de la sécurité routière proposait aujourd'hui à l'Assemblée nationale une application plus stricte du code de la route pour les cyclistes. Il va falloir mettre la pédale douce. Les amendes des chauffards à vélo pourraient s'étendre dans les grandes villes. Projet en étude cet après-midi à l'Assemblée nationale. Ce futur proche est déjà expérimenté dans la ville de Strasbourg où se sont rendus pour le JT David Brunet et Thomas Jarion. Il suffit de rester quelques minutes à une intersection pour voir un cycliste commettre une infraction. Qu'il s'agisse d'ignorer un feu rouge, de ne pas avertir lorsque l'on tourne ou de rouler sur le trottoir, ces scènes sont fréquentes à Paris. J'ai cours dans une demi-seconde à la Sainte-Chapelle, donc il faut que je me dépêche. Elle n'était pas au courant, mais sa conduite pourrait être verbalisée par une contravention de 4e classe, de 90 à 135 € d'amende. Ok. J'espère que les flics seront gentils. Les cyclistes fraudeurs que nous avons rencontrés ne sont pas des fous du guidon. Ils s'arrangent juste avec le code de la route. Quand il y a un feu rouge et que je tourne à droite et qu'il n'y a personne, je passe. Ça me semble pas dès l'instant ça me semble pas dangereux. Maintenant je vais pas traverser un carrefour à toute vitesse. C'est du bon sens, quoi. Le bon sens, c'est ce qu'invoque aussi Abel Egenheim de la Fédération des usagers de la bicyclette. Non seulement ces infractions ne sont pas graves, elles ne mettent pas en péril la sécurité, mais il y a des comportements qui, eux, sont graves alors qu'ils ne sont pas contraires au code de la route. C'est rouler dans la zone d'ouverture des portières pour un cycliste, c'est de ne pas faire attention aux camions, parce que ça c'est dangereux. En 1 an, la mortalité à vélo a augmenté de 6%, mais ces accidents mortels ont surtout lieu à la campagne. À Paris, ils restent rarissimes.